Une autre question que je voulais soulever avec vous, c'est la question du prix. Construire en bois, c'est plus cher. Point d'interrogation. Alors, c'est vrai que souvent, on nous dit « Ah oui, construire en bois, c'est 10, 15, 20% plus cher ». C'est faux, déjà, je peux le dire. C'est tout à fait faux. En qui plus est, aujourd'hui, on a certains résultats, certains comparatifs, comme celui que je vous présente, qui permet justement d'argumenter sur ce faux. Je me suis basé sur une étude de coût qui a été faite par nos voisins picto-charentais, l'interprofession Futur au Bois, qui a fait une étude assez simple sur 3 types de bâtiments, du plein pied, du R+1 et du groupé, avec 3 systèmes constructifs, le bois, la brique, le bloc béton, et 2 niveaux de performance, niveau réglementaire, RT 2012, et dit passif. Donc on est plutôt sur une consommation se rapprochant des 15 kWh par mètre carré par an. Et donc, ils ont pas forcément parlé de chiffres, mais plutôt d'indices. Donc en fait, si on voit sur un exemple d'une maison de plein pied, on s'aperçoit sur le graphique de gauche que l'ossature bois, on a dit 100, on a des légères différences en RT 2012, ça c'est des moyennes constatées, de l'ordre de 2% moins cher sur le parpaing et 0,15% sur la brique, donc on peut estimer que c'est du même niveau. Sur du passif, en plein pied, on s'aperçoit que les autres matériaux sont plutôt concurrentiels vis-à-vis du bois. Par contre, si on commence à densifier, si on commence à monter d'un niveau, et en plus que l'on est passif, on s'aperçoit que le bois, on le voit ici, il commence à être légèrement moins cher ou au même niveau de prix que les autres matériaux. Donc en fait, la conclusion, c'est que plus on densifie, ou plus du coup la construction est complexe, et plus on est performant thermiquement, et plus le bois devient compétitif en termes de matériaux de construction. Et si on s'aperçoit, par exemple, sur du collectif, là, pareil, on continue à densifier et on voit aussi que les différences de prix, quand on est en passif, elles sont plutôt en faveur du bois. Je reviendrai juste sur un élément que j'ai oublié de vous montrer, mais que je trouve intéressant. Sur la maison de papier, l'intérêt, c'est de voir où sont, en fin de compte, ces 2% de plus, si on prend sur les RT 2012. À votre avis, ils sont où? Si on regarde le schéma, on peut s'en rendre compte relativement facilement. Ok. Alors si vous prenez les 3 couleurs que sont le orange clair qui représente le clos couvert, le rouge qui représente tout ce qui est plaquisterie, isolation, le jaune, équipement technique, finition, et le orange, la vêture extérieure. Et on s'aperçoit que la différence, vous voyez, elle est sur la vêture extérieure. Donc en fin de compte, le surcoût sur une maison bois, si on veut être très synthétique, il est sur le bardage. Oui, un bardage bois aujourd'hui, il est légèrement plus cher qu'un enduit parce qu'un bardage bois, c'est plus de manuel, c'est plus de détails. Il y a plus de détails au niveau des ouvertures, au niveau de tout un tas de points qui font qu'un bardage bois aujourd'hui, ce qui fait le surcoût d'une maison bois, ça paraît bizarre, mais c'est effectivement le bardage bois. Donc, et ça, il faut aussi se le dire, c'est pas le mur en lui-même. Alors c'est des 2%, hein, c'est pas des différences importantes, mais voilà, c'est important d'avoir ça en tête. Et puis si on fait un écart moyen sur les 9 projets, on s'aperçoit que globalement, en état 2012, en RT 2012, pardon, on s'aperçoit qu'il y a encore des légères différences de prix constatées. Mais quand on est sur du passif, on est vraiment sur le même prix. Donc en fait, la conclusion, vous l'avez compris, c'est que on attend avec impatience que la réglementation continue à être de plus en plus drastique et on verra que le bois aujourd'hui est une solution qui est totalement compétitive. Et là, je n'ai parlé que de maisons, je n'ai pas parlé d'extension sur l'élévation, où je pense que sur l'extension sur l'élévation, le bois est compétitif aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que entre 4 et 5 extensions sur 10 sont faites en bois en Pays de la Loire. C'est aussi pour des raisons de coût. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que si on rajoute des éléments liés à ce qu'on appelle un coût total, alors le coût total n'inclut pas le coût d'exploitation, parce que je dirais que le coût d'exploitation peut amener aussi un intérêt en évaluation. Le coût total, c'est si on rajoute tous les frais liés au délai de chantier, en fait. Le délai de chantier, que ce soit en loyer, de location durant travaux ou en frais intercalaires, on s'aperçoit que
En RT 2012, le parpaing reste encore à 1,5%, ce qui est quand même relativement peu, plus compétitif. La brique est sur le même niveau de prix. Et là, en passif, on s'aperçoit qu'on est quand même sur un gain pas inintéressant de quasi 2% par rapport à la brique, par exemple. Donc vous voyez, la préfabrication peut amener aussi un certain coût en termes de gains financiers.